Bonjour à toutes et à tous. Voyons ensemble le mois de septembre pour les poissons, nos amis poissons, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant en poisson. Je me propose ici et maintenant de voir avec vous ce que vous allez traverser durant ce mois de septembre 2025. Je suis Perle, médium énergéticienne, et la capsule est tournée en pure médiumnité. Comme je fais toujours, sauf pour les capsules sous forme de chronique, je ne vous parle qu'en pure médiumnité. Pour nos amis poissons, donc pour ce mois de septembre 2025, vous pouvez vous attendre à être pas mal déstabilisé. Ce que je ressentirais, c'est que vous êtes en plein changement, en pleine évolution, en pleine compréhension aussi d'une nouvelle étape de votre vie. Vous ressentez autour de vous que les gens sont perdus, que les gens vous parlent de choses et d'autres et qu'il n'y a pas forcément de cohérence ou que vous ne ressentez pas les choses de la même manière que votre entourage et vous allez vous sentir un petit peu isolé ou à minima un petit peu perdu. Vous allez vous remettre en cause, oui, mais vous êtes en plein changement également. Donc nous allons détailler tout ça. Il est vrai que vous êtes également face à des choix de vie, amis poisson. Oui, on me le dit clairement. Vous êtes face à des choix de vie. Alors, que ce soit professionnel, amical, familial ou sentimental, de plus en plus, vous sentez qu'autour de vous, effectivement, c'est de plus en plus désaligné. Les gens ne pensent pas, ne parlent plus, ne sont plus comme vous, n'évoluent plus comme vous, et donc, bien, vous avez besoin de faire le tri dans votre entourage pour ce mois de septembre, amis poissons. Est-ce que c'est parce que c'est la rentrée? Cela fait partie de vos bonnes intentions, on dira, comme 2 fois par an nous le faisons toutes et tous, ou grosso modo c'est l'idée pour la rentrée de septembre, dans l'hémisphère nord en tout cas, et pour la rentrée de janvier, pour début janvier, les bonnes intentions ou réaliser certaines choses et dire bon, je vais mettre tout ça en ordre. Bah là, vous avez du pain sur la planche, hein, amis poissons, pour ce mois de septembre, ça va bien vous occuper, nous le dirons comme ça. Mais je ne vois pas forcément que vous soyez dans un agacement particulier ou dans un énervement particulier. Je dirais plutôt que vous faites le vide autour de vous parce que vous ressentez que les gens ne sont plus alignés, on ne parle plus comme vous, on ne pense plus comme vous, vous n'arrivez plus à avoir des discussions constructives, donc vous avez besoin de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Quand on va parler, la source m'envoie en premier la partie sentimentale. Si vous êtes si vous êtes en couple avec une personne et que vous pensiez vous en éloigner à un moment ou que de façon récurrente, vous en avez ras-le-bol, vous parlez séparation, vous vous rendez compte que vous n'avez pas grand-chose à faire ensemble, ça ne va pas être un mois de septembre où vous allez vous rabibocher. Plutôt un mois de septembre où on parle réellement séparation, on fait d'autres choix, on fait le choix de s'éloigner l'un de l'autre. Est-ce que c'est définitif? Ça va bien sûr dépendre de ce que vous avez à vivre. Lorsque vous êtes bien en couple, pour autant, ça ne va pas être un mois de septembre qui va être de tout repos. Vous avez des idées, vous avez des choses à dire à votre autre, vous avez besoin de vous exprimer pour évoluer. Bien sûr, vous êtes en couple, un couple, et on est aussi en couple pour, euh, pour partager les choses et évoluer ensemble. Ce ne sera pas forcément ce que vous allez ressentir pour ce mois de septembre, amis poissons. Vous allez ressentir que bien votre autre ne pense pas comme vous, ne voit pas l'évolution de la même manière que vous. Quand vous abordez des sujets qui vous sont essentiels, votre autre a l'air d'avoir du mal à vous suivre. En revanche, il y a, pour être complète, une idée. Si vous êtes en couple,
et que vous n'habitez pas encore ensemble ou que vous aimeriez vous marier, ou vous pourriez avoir la bonne surprise que votre autre vous le propose pour ce mois de septembre. Pour septembre 2025, il y a cette idée d'avancer ensemble, mais pas forcément, ça n'est pas nécessairement comme ça que vous l'auriez envisagé, je dirais. Il y a comme une idée de, oui, on est bien ensemble, mais mince, ce que tu me proposes, je ne m'y attendais pas. Vous tombez un peu des nues, en fait, ami poisson. Dit autrement, si vous ne vous entendez plus avec votre autre, ça n'est pas un mois très favorable pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente à nouveau. Si vous vous entendez bien avec votre autre, ça peut être au contraire une grosse évolution, mais dans une espèce de logique d'incompréhension tout de même. Je vous sens pas sur la même longueur d'onde. Sentimentalement parlant, c'est vraiment ce que l'on m'envoie. Plus je démêle, plus ce que la source m'envoie, plus l'évidence est là. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous et votre autre. Lorsque vous êtes célibataire, ami poisson, ça n'est pas forcément un mois où vous allez sentir que vous trouvez la personne adéquate pour envisager votre avenir. En revanche, vous allez vous rendre compte que vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Il y a un passé qui vous a permis, en faisant le point, et vous allez peut-être le refaire d'ailleurs ce mois-ci, qui vous a permis d'y voir clair. Là, on est vraiment sur le après. Des personnes autour de vous pourraient essayer de se manifester, vous montrer de l'intérêt, vous montrer que vous êtes une personne attrayante, que oui, mais vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'être mis en valeur, oui, mais vous avez surtout ce grand besoin d'avancer à votre rythme. Vous avez peut-être, vous aurez besoin d'en parler avec des amis de façon à pouvoir avoir un autre angle d'approche que le vôtre, de ces personnes ou de cette personne qui vous tourne autour. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir plus que ça vous flatter. Je ne vois pas d'engouement, que ce soit une grande naissance d'un grand amour, ou en tout cas pas pour ce mois de septembre. Prenez du recul et avancez pas à pas pour être sûr de ne pas commettre d'impair, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, de ne pas commettre d'erreur. Avancez tranquillement et vous aurez tout à fait raison. Lorsque l'on parle de la sphère amicale, ouais, vous justement, autant vous pourrez parler à vos amis de vos conquêtes, autant, ou à votre meilleur ami de vos conquêtes, autant là aussi il y a une idée de choses que vous allez pouvoir évoquer. Alors c'est vrai que nous entrons dans un mois de septembre où nous allons connaître énormément de changements au niveau mondial, mais vous allez sentir que vous n'avez pas forcément la même façon d'envisager ces changements que votre entourage amical. Il y a Alors, il y a deux choses. Il y a le besoin pour vous d'écarter les personnes ou de minimiser les contacts avec les personnes qui ne pensent pas comme vous, quand bien même c'était des amis jusque-là. Alors, je ne vous dis pas que vous lâchez vos amis, ça n'est pas nécessairement ce que l'on m'envoie. En revanche, vous vous en éloignez un peu parce que vous ne pensez pas de la même façon, en tout cas pour ce mois de septembre. Vous laissez vos amis gentiment digérer des nouvelles, des changements, et vous avancez pour vous. Par contre, vous pourriez être très proche d'un ami, d'une amie, votre meilleur ami peut-être, gageons que ce soit le cas, qui, pour ce mois de septembre, va vous ouvrir de nouvelles portes, où vous allez vraiment échanger à deux, pas à 50, hein, à deux, amicalement parlant, pour comprendre les choses, pour échanger des informations et des points de vue. Et là, ça sera vraiment fructueux parce que vous allez sentir que vous haussez votre taux vibratoire, vous changez, vous comprenez les choses avec une personne qui pense comme vous et ressent les choses de la même manière que vous. C'est très constructif, c'est très positif. Vous pouvez même envisager éventuellement, comment je vais vous dire ça, de vous rapprocher de cette personne géographiquement si cette personne est un peu éloignée de vous.
Donc, c'est vous dire que vous allez ressentir que vous avancez autrement, donc, avec votre ami. Euh, Professionnellement parlant, ça me semble être un mois où, alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes salarié ou fonctionnaire et ça va dans votre travail. Je ne sens pas un grand engouement. Il y a une espèce de ras-le-bol pour ce mois de septembre, mais bon, ça va. Bon an, mal an, vous pensez peut-être à vous diversifier, à faire autre chose à côté, mais ça va. Je dirais, vu ce qu'on m'envoie, ça va. Soit vous en avez ras-le-bol de votre travail et attention de ne pas mettre les pieds dans le plat d'un coup. Vous pourriez avoir une activité à côté ou une activité secondaire ou peut-être quelque chose qui vous permet d'être plus indépendant ou autonome ou en tout cas indépendant. Vous pourriez peut-être avoir 2 emplois, dont un dont vous avez vraiment marre. Et là, vous risquez de tout faire péter parce qu'il y a une espèce de gros ras-le-bol. Encore une fois, sans aucune agressivité, je ne ressens pas d'agressivité chez vous en ce mois de septembre, amis poissons. En revanche, vous allez ressentir un ras-le-bol et dire, vous êtes capable de dire d'un coup, j'arrête. Je fais le choix de faire à fond l'autre activité et là, j'arrête. Ou bien je me contente de moins, mais j'arrête. Une espèce de ras-le-bol, vous en avez plein la tête de quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Et vous avez besoin de renouveau, besoin de vous poser différemment. Vous aurez cette impression un peu de brouillard cérébral tellement ça vous préoccupe jusqu'à ce que vous lâchiez. Et une fois lâché, oui, c'est ok. Sauf que, attention de ne pas vous mettre dans la panade tout de même. De ne pas ensuite regretter d'avoir lâché sous le coup de l'impulsion, quoi. Donc voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi parce que ça ne fonctionne pas ce que vous faites ou parce que vous êtes au chômage, ou parce qu'il y en a ras-le-bol ou parce que votre entreprise bat de l'aile, c'est un mois où vous pouvez être amené à avoir des entretiens. Vous pourriez même, avant le 30 septembre, à mi-poisson, signer un contrat parce qu'il y a quelque chose en ce sens. On vous choisit. Vous êtes mis en rayonnement, hein, vous savez ce que vous voulez, vous choisissez quelque chose qui vous convient, vous allez vers la sérénité en quelque sorte. Euh, oui, vous pourriez avoir un emploi d'ailleurs où vous pourriez beaucoup avoir la possibilité de travailler en télétravail peut-être. Quand on parle emploi de chez vous, peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait que vous priorisiez pour pouvoir avoir quelque chose à côté. D'ailleurs, pour bon nombre d'entre vous, amis poissons. Si vous êtes en retraite ou que le travail ne vous pose pas de problème et que il n'y a pas de questions à ce sujet, c'est un mois où vous pourriez effectivement, ce que je vous évoquais sur le mot d'humour tout à l'heure, mais là la source me l'envoie clairement quand j'en parle, quand je pose la question, vous pourriez être amené à reprendre des activités, compte tenu du fait que nous sommes au mois de septembre, en tout cas dans l'hémisphère nord. Je sais bien que pour l'hémisphère sud, c'est beaucoup moins marqué après vacances, mais pour l'hémisphère nord, il y a 2 grandes périodes où nous posons des intentions, hein, traditionnellement, la rentrée de septembre et début janvier, pour débuter l'année sereinement. Et là, il y a cette idée pour vous de, allez, je me reprends en main, je vais faire des activités qui me correspondent, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'aller vers ce qui me convient, et donc, eh bien, si ce n'est pas le travail qui vous occupe, parce que vous êtes soit en retraite, soit le travail, ça va, c'est réglé, et donc vous êtes en roue libre dans votre travail, vous pourriez être amené effectivement à développer ou redévelopper des activités que vous aviez antérieurement ou qui vous sont novatrices, parce que je sens aussi le nouveau départ, hein, nouveaux centres d'intérêt, etc. Et rencontrer de nouvelles personnes. Mais justement, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, et quelque part, on boucle la boucle, hein. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, de nouvelles personnes que vous allez regarder un petit peu avec parcimonie, tranquillement, sans précipitation, parce que vous allez vous rendre compte que est-ce que ces personnes me correspondent vraiment ou est-ce que je ne pense pas
comme elle. Vous allez y aller tranquillement, poc à poc, sans précipitation. Ça fera peut-être... ce seront peut-être d'excellents amis ultérieurement. Pour l'instant, en ce mois de septembre, vous allez observer leur façon de penser, leur façon de vous parler et leur façon d'être, sans précipitation. Si vous souhaitez approfondir tout cela, voir le développement de ce mois de septembre, en tant que, bien sûr, poisson, signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant et complété par vos autres signes, vous pouvez nous rejoindre sur VIP, chaîne sur laquelle je vous développe signe par signe, mois par mois, tout ce que vous avez à savoir sur votre signe solaire, sur votre signe lunaire, sur votre signe ascendant, pour vous éviter les écueils et que vous alliez sur votre chemin le plus droit, le plus direct et le plus ensoleillé, comme j'aime à le dire. Par ailleurs, sur VIP, je vous développe de façon hebdomadaire, donc tous les samedis, je vous poste des capsules sur les relations sacrées. Donc, nous faisons le point de façon hebdomadaire, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, pour votre semaine à venir. Et puis, je vous y donne énormément d'informations toutes les semaines quant aux tenants et aux aboutissants des relations sacrées, âme sœur sacrée, comme flamme jumelle. Vous y avez toutes les explications de ce que sont les relations d'âme sœur sacrée et de flamme jumelle réellement, concrètement. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez renforcer des outils que vous développez déjà, si vous souhaitez acquérir de nouveaux outils. Je vous y livre toutes mes connaissances semaine par semaine, tous les jeudis soirs à 20 h heure Europe de l'Ouest, en direct. Et nous allons enclencher une nouvelle formule pour ce mois de septembre pour que vous puissiez exercer et prendre en main tous les outils que je vous livre de façon beaucoup plus sereine et pérenne. Plus encore, je vais vous donner encore plus de possibilités en ayant des rendez-vous en cercle restreint. Quant à moi, bien, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour finir cette capsule en clair sur perle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est encore fait. Vérifiez bien que vous avez activé la petite cloche avec les parenthèses de façon à recevoir les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Sinon, vous n'êtes pas nécessairement averti. Vous avez beau être abonné, vous n'êtes pas nécessairement averti des capsules qui sont mises en ligne. Par ailleurs, vous pouvez me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne. Et vous pouvez bien sûr faire circuler toutes ces capsules. Donc, un conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour votre mois de septembre, amis poissons. Je retourne la carte, je vous la lis et je vous la retournerai pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. C'est la carte visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est exactement ça. Vous avez besoin de faire le point sur votre vie en ce mois de septembre, amis poissons. N'hésitez pas à nous rejoindre sur VIP pour le développement. Je vous embrasse. Très très belle fin de mois d'août à vous, amis poissons, et très très beau mois de septembre.